Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Blog Photo Lumix. Voilà quelques mois maintenant que je possède le Lumix S50 mm f1.8 qui est une focale fixe compatible avec les hybrides plein format Lumix S. Cette focale fixe, je l'ai achetée pour pouvoir effectuer des portraits, particulièrement en intérieur, et comme il a un gabarit plutôt léger, je l'ai aussi emmené avec moi en vacances dans les Alpes. Durant l'été, j'en ai donc profité pour prendre des photos de portraits, mais également des photos de paysages. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, c'est donc le Lumix S50 mm f1.8 qui va nous intéresser. Je vais d'abord vous partager mon retour d'expérience sur la partie prise en main, avant de vous donner mon avis en détail sur les images qu'on obtient. Enfin, j'évoquerai avec vous à qui s'adresse selon moi cet objectif. Commençons donc par la prise en main. Niveau gabarit, le Lumix S50 mm f1.8 pèse 300 g et mesure 82 mm de long. Pour un objectif plein format, c'est plutôt compact et léger. Ça permet ainsi d'alléger son sac photo. D'ailleurs, je dois dire que j'ai beaucoup aimé l'emmener avec moi cet été, notamment en pique-nique en famille, fixé sur le Lumix S5, ça me permettait de partir sans trop m'alourdir. Et en vacances, en randonnée dans les Alpes, j'ai aussi beaucoup apprécié de partir avec un duo beaucoup plus léger que ce que j'ai d'habitude. Aussi, si le gabarit, donc le poids, la compacité sont des arguments pour vous, alors cet objectif a déjà de quoi vous plaire. Ce Lumix S50 mm f1.8 est donc une focale fixe en monture L, compatible avec les hybrides plein format Lumix S. Il vient compléter d'autres optiques qui sont également à ouverture f1.8, c'est-à-dire le Lumix S85 mm f1.8 et le Lumix S24 mm f1.8. Ces trois objectifs ont une particularité avec le Lumix S20-60 f3.5 5.6 qui est vendu avec le Lumix S5, c'est d'avoir tous les quatre le même gabarit, c'est-à-dire le même poids et la même taille. Et cela a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'ils ont la même taille de filtre, c'est-à-dire 67 mm. Ça permet ainsi de mutualiser ces filtres. Ainsi, les filtres ND variables qui ont un coût assez conséquent, j'ai pu les mutualiser et je n'en ai qu'un seul pour ces objectifs. Deuxième avantage, c'est quand on filme avec un stabilisateur. Normalement, dans ces cas-là, à chaque fois qu'on change d'objectif, on est obligé d'effectuer un rééquilibrage, puisqu'en général, les objectifs ont tous un poids différent. Là, comme ils ont un poids et un gabarit similaires, on n'a pas besoin d'effectuer le rééquilibrage du stabilisateur quand on change d'objectif. Ça apporte donc un gain de temps qui n'est pas négligeable, et là encore, c'est un point positif. Côté construction, on est sur une finition plastique, contrairement à la gamme Pro qui est sur une finition métal. Néanmoins, je dois dire que je l'ai trouvé très agréable en main. Le Lumix S50 mm f1.8, il est d'une construction résistante à la poussière et à l'humidité. Comprenez, il est tropicalisé. Donc quand on le fixe avec un Lumix S, on a donc une tropicalisation qui est optimale puisque boîtier et objectif sont tropicalisés. Et pour moi qui aime randonner en montagne par tous les temps, c'est un point important. Il est bien évidemment fourni avec un pare-soleil, on en a l'habitude avec Panasonic, donc je vous montre. Hop. Et en termes de bague et de boutons, on est sur du très simple mais efficace. Donc on a une bague de mise au point, ici, qui tourne de manière tout à fait fluide, et un bouton AF/MF pour passer de la mise au point automatique à la mise au point manuelle. Et c'est tout, et ça suffit amplement. Maintenant, je vais vous faire mon retour d'expérience terrain. Point de vue usage, ce Lumix S50 mm f1.8, il me sert tout d'abord pour la photo de portrait et particulièrement en intérieur à l'appartement. En effet, habituellement j'utilise le 85 mm, sauf qu'avec cette focale, je manque très souvent de recul. La conséquence, c'est que je ne peux pas photographier comme je le souhaite, je suis obligée de rogner sur le cadrage que je voulais donner. Là, avec le 50 mm, j'ai un angle suffisamment large pour pouvoir avoir le recul suffisant et cadré comme je le souhaite à l'appartement. En plus, avec un 50 mm, on peut aussi choisir de s'approcher de son sujet pour avoir un plan plus serré si on le souhaite. De même, pour les vidéos, j'avais besoin de ce même angle de vue assez large et aussi d'une ouverture f1.8 afin d'avoir les conditions
optimale pour le flou d'arrière-plan et la basse lumière. Avec son gabarit assez léger et son angle de vue large, c'est un objectif qui peut intéresser les photographes de rue. Mais moi, c'est pas dans les villes que je l'ai emmené avec moi en vacances, c'est à la montagne et je vais donc vous présenter ici des photos de paysages et des photos de portraits que j'ai pris en extérieur pendant mes vacances. Je trouve ça quand même plus sympa, en plus de vous montrer des beaux endroits. Donc on va voir ensemble de plus près les photos que j'ai prises avec le Lumix S50 mm f1.8. Ce que j'aime avec mes photos de paysage, c'est avant tout leur grande netteté. Ça donne beaucoup de profondeur à mes images parce que chaque plan est parfaitement détaillé. On voit bien en premier plan l'alpage, en deuxième plan la chaîne montagneuse qui a beaucoup de relief, et en arrière-plan, bien sûr, mon ciel. Et ça donne une sensation d'immensité du massif alpin, et également, on a l'impression d'être perdu au beau milieu des Alpes, ce qui était un petit peu le cas. Car bien sûr, une qualité, elle est là au service d'une émotion pour rendre compte d'un paysage. Et donc ici, avec la netteté que j'obtiens, j'ai pu parfaitement raconter ce que je souhaitais. Les images sont aussi très détaillées. On peut apprécier la texture de la roche ou encore la texture des nuages. Ça donne une photo en 3 dimensions et ça participe à la sensation d'immersion dans la scène qu'on est en train d'observer. Toujours sur les détails, chaque nuance de couleur, donc ici le vert, ou chaque nuance de lumière sont parfaitement retranscrites. Et moi, la couleur, la lumière ou encore les détails, j'y suis très sensible. Et de ce point de vue-là, le Lumix S50 mm f1.8 rend parfaitement grâce aux qualités des hybrides Lumix S. Cette focale fixe, je l'ai surtout achetée pour sa grande ouverture qui me permet d'obtenir un flou d'arrière-plan. Parce que moi, le bokeh, j'adore ça. Donc grâce à cet objectif, je peux obtenir un joli flou d'arrière-plan et également un joli flou d'avant-plan d'ailleurs. Ainsi, ça me permet d'avoir un sujet parfaitement détaché. Mon sujet est isolé et il est parfaitement net, ce qui me permet d'avoir des images, notamment en portrait, qui ont plus d'impact. Si on prend cette photo du ballon de l'Atlético, on voit que la balle est parfaitement détachée, isolée du reste de la scène, elle est très nette. Et j'ai également les brins d'herbe qui sont parfaitement détaillés. Et j'ai également un flou d'avant et d'arrière-plan très esthétique. Bokeh, netteté, images détaillées, voilà un rendu qui a de quoi plaire. Les puristes noteront seulement la présence dans certaines situations d'aberrations chromatiques. C'est là son seul petit défaut optique. Évidemment, aujourd'hui, impossible de faire un retour d'expérience sans parler performance de mise au point. Pour autant, au début, je n'y avais pas fait attention. Et c'est plutôt une bonne chose, parce qu'en général, je râle assez facilement. Or, durant ces plusieurs mois, à aucun moment je n'ai eu à pester pour des raisons de lenteur de la mise au point automatique. Même lorsque j'ai fait des portraits en vacances de famille avec un jeune enfant, je n'ai jamais eu à me préoccuper de la mise au point, j'ai pu me concentrer tranquillement sur le cadrage. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai emmené mon Lumix S5 avec mon S50 mm f1.8 lors d'un pique-nique en famille. Par une belle après-midi ensoleillée, j'ai photographié Marie et fils en train de jouer au foot, un grand classico. Et à cette occasion, pendant que tous deux jouaient une partie endiablée, j'ai pu apprécier les performances de la mise au point automatique quand on fixe un Lumix S50 mm f1.8. En rafale plus AFC, qui n'est pas le point fort de Panasonic, j'ai pu photographier sans problème mes deux sportifs. Je suis revenue de ce pique-nique avec de belles images et mes sujets nets. De ce point de vue, j'ai donc une performance d'autofocus qui me paraît tout à fait correcte quand on fixe un 50 mm f1.8. Le sujet est clos. Revenons-en à la pratique photo. Ce que j'aime avec un 50 mm, c'est la facilité à alterner différents cadrages. Ici, en montagne, j'ai beaucoup photographié à la fois en orientation portrait et en orientation paysage. De même, lors de séances portrait en famille, j'ai pu à la fois prendre des photos en plan large pour montrer le joli décor de vacances dans lequel nous étions et dans le même temps effectuer des portraits en plan plus serré pour me concentrer sur l'émotion entre mes sujets.
De la même manière, c'est très facile d'avancer, de reculer, de tourner autour de son sujet, de faire des plans en plongée contre plongée, parce que ce 50 mm ne nécessite pas beaucoup d'amplitude pour modifier le cadrage de la personne qu'on veut photographier. Ainsi, durant cette séance de photos de famille à l'heure dorée, j'avais envie d'exploiter au maximum cette belle lumière, sauf qu'il faisait très froid, nous avions pas beaucoup de temps, et à aucun moment ce matériel ne m'a limité pour réussir de belles images. Bien au contraire, j'ai pu exploiter et raconter tout ce que j'avais imaginé durant cette séance que j'avais préparée des semaines en avance. Avec sa grande ouverture de f1.8, cet objectif est aussi très utile pour la basse lumière. En montagne, je m'en suis servi pour prendre des photos de coucher de soleil, mais aussi et surtout des photos de nuit. D'ailleurs, j'ai également profité d'avoir cet objectif pour faire un timelapse de coucher de soleil. Et cet hiver, je compte bien l'utiliser pour photographier les lumières des fêtes de fin d'année. Vous l'aurez compris, c'est un objectif qui est énormément polyvalent. On va pouvoir s'en servir en portrait, en photo lifestyle, mais aussi en photo de rue ou encore en photo de paysage, et donc également en basse lumière, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Ce S50 mm f1.8, il est aussi utile en vidéo. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. En effet, j'avais besoin d'un 50 mm pour avoir un angle de vue suffisamment large pour cadrer, comme je le souhaite, mes vidéos face caméra sur YouTube. J'avais également besoin d'une ouverture f1.8 pour pouvoir me filmer avec la seule lumière de ma pièce et ne pas acheter de l'éclairage. Cet objectif sera donc l'optique dédiée à mes tournages vidéo face caméra pour YouTube. Entre son prix abordable, ses qualités optiques et les divers usages photos et vidéos qu'on peut faire avec, vous comprendrez que je puisse dire que cet objectif est un bon rapport qualité-prix. Mais alors, à qui s'adresse cette focale fixe? À mon avis, ce Lumix S50 mm f1.8, il s'adresse à vous si vous cherchez une focale fixe lumineuse, légère et peu coûteuse, en complément d'un S2060 ou d'un 24-105. Bien sûr, son prix de 469 € est son meilleur argument. On est loin des 2400 € du S-Pro 50 mm f1.4. De même, le Sigma 50 mm f1.4 DG HSM est non seulement plus onéreux, mais également plus lourd. Vous l'aurez compris, ce Lumix S50 mm f1.8, c'est un excellent rapport qualité-prix et c'est bien pour ça que je l'ai acheté. J'ai envie de dire qu'avec lui, on en a pour son argent et je suis sûre que les budgets serrés apprécieront. Si vous avez besoin d'un objectif qui vous permette d'obtenir un joli bokeh, de la polyvalence ou encore des photos en basse lumière ou une meilleure qualité d'image qu'un S2060, alors ce 50 mm f1.8 a de bonnes raisons de vous plaire. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker, commenter ou encore partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur blog-photo-lumix.com pour plus de contenu et quant à moi je vous dis à bientôt.